Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, c'est au tour de vous, amis béliers. Je répète comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Tout dépend du point sur lequel vous vous situez dans votre parcours et des décisions que vous venez de prendre ou que vous êtes sur le point de prendre parce que ça vous semble les meilleures conditions à respecter. L'énergie dominante, donc, pour certains d'entre vous au mois de juillet, amis bélier. Bon, on se remet au centre de ses préoccupations, là j'ai l'impression. On se remet au centre de son parcours. Il y a un besoin de se réaligner, il y a un besoin de se guérir. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Alors, il y a deux profils opposés, par contre, qui ressortent d'un seul coup. Effectivement, il y a ceux qui, là, en grande majorité, en fait, vous apparaissez comme des personnes qui sont sur le point ou qui sont depuis peu en train de se remettre au centre de leurs préoccupations. Donc, c'est plutôt, je recherche mon bien-être, je recherche mon équilibre et surtout, finalement, je réfléchis sur ce dont j'ai envie, ce que je suis prêt à tolérer encore, ce que je suis prêt à accepter, ce que je ne veux plus dans ma vie. Voilà, il y a une notion de tri. Pour d'autres, votre vie, pour d'autres, mais là pour le coup dans ce tirage c'est majoritaire, on est carrément à l'opposé. Votre vie s'aligne sur celle de quelqu'un. Votre vie, en fait, a fait que cette personne est devenue le point central de vos décisions. C'est devenu le facteur indispensable, en fait, le critère indispensable pour prendre des décisions, pour caler votre bonheur, en fait, en fonction. Voilà. Mais en grande majorité dans ce tirage-là, c'est vous qui vous remettez au centre de vos préoccupations. De toute façon, en carte de synthèse, je vais quand même vous montrer les trois qui apparaissent. Voilà, vous avez la rose, le feu et l'épée. Vous avez de toute façon besoin, je vous les mets ici, hein, voilà. Pour vous, exceptionnellement, je mets les trois qui arrivent. Hein. Je vous les mets ici. Il y a un besoin de toute façon de trouver un peu de stabilité, mais c'est une stabilité intérieure. En ce sens que vous avez encore très très peur de vous tromper. Vous êtes déjà trompé, vous avez en tout cas été déçu par le passé, vous avez vécu une très très grosse déception par contre, ça a été particulièrement marquant, parce que pour que la carte de l'épée ressorte là, c'est que vous craignez vraiment vraiment d'être encore déçu, ou vous venez encore d'être déçu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure, qui a été ravivée en fait, qui était déjà présente, qui a été ravivée, voire même encore plus fort. Donc on a besoin de s'épanouir, on a besoin d'air, hein, on a besoin de respirer, on a besoin de trouver son amplitude par soi-même. Vous voyez? Donc là c'est vraiment la majorité de ce tirage-là. Hein. On a vraiment, vraiment, vraiment cette envie d'indépendance, cette envie d'individualité, cette envie d'identité personnelle qui est quand même très très forte. Parce qu'on s'est renié là pendant un temps. On a pris sur soi. Ouais. Il y a quand même une solitude. Hein. Il y a quand même une solitude. Pour certains, vous êtes vraiment vraiment en train de vous réaligner parce que même si vous ressentez une solitude, vous apprenez en fait à choisir la solitude et non plus à la subir. En ce sens que vous êtes en train de comprendre ou vous avez déjà compris que la solitude n'est pas un fardeau en ce sens qu'elle permet de se retrouver. Tout dépend de l'angle de vue de toute façon qu'on a sur elle. Tout dépend de la façon dont on l'aborde. Voilà. Et ça c'est pareil pour beaucoup d'aspects de la vie. Mais pour la solitude, on entend souvent que la solitude est redoutable, notamment en amour, mais là, vous avez besoin de quelque chose pour vous ouvrir, en fait, hein, pour vous épanouir, pour respirer, pour vraiment avoir cette sensation de rayonner par vous-même. Hein, donc là, on va rester sur
la majorité, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de reprendre vie, vous avez envie de vous retrouver. Mais vous êtes encore en quête là, vous êtes encore en train de vous chercher, vous êtes encore en train de tenter certaines choses. Pour certains, il y a un éveil spirituel qu'on est en train de tenter, d'initier. Voilà, on essaie de favoriser les circonstances, on essaye de se reprogrammer en fait pour un nouveau départ, pour une nouvelle vision de soi-même déjà, pour commencer à s'aimer, pour commencer à s'accepter, parce que pour beaucoup, on a encore du mal à s'accepter, on a encore du mal à digérer des remarques qu'on nous a faites. Pour beaucoup, on est quand même encore beaucoup sur la défensive, hein. Beaucoup. Hein. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'épuisant. Hein. Donc, on essaye de choisir une solitude qui nous fait du bien, dont on profite pour s'épanouir, pour s'éclater en fait, pour vivre. Hein. Et surtout pour retrouver cette notion d'enfant intérieur, cette notion de flamme intérieure qui finalement nous paraît éteinte, sauf qu'en fait elle est juste en sommeil. Elle n'est pas éteinte, elle est plus faible, parce que vous êtes épuisé, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous manquez de confiance en l'autre. Elle n'est pas éteinte, elle est juste là. Elle ne demande qu'à vous indiquer le chemin, mais ça vous appelle à plus de tempérance, à plus de constance dans le caractère, à ne plus subir cet effet yo-yo dans l'humeur, entre des moments où vous êtes carrément euphorique et d'autres moments où vraiment où vous tombez carrément au fond du seau. C'est épuisant pour vous, c'est épuisant pour votre corps en fait. Pour certains, le corps parle là en ce moment. Pour certains, le corps parle. J'ai l'impression qu'il y a des mots, des mots de corps, hein, des mots physiques qui arrivent là, ou qui sont là depuis peu, ou qui se sont intensifiés. C'est votre corps qui vous parle en fait. Là, c'est comme si votre corps vous disait maintenant stop là, arrête d'encaisser, arrête de ne rien dire, exprime-toi, fais, bouge, agis quoi. Mets-toi en mouvement. Si tu as envie de te mettre en mouvement pour toi, fais-le. Mais n'attends plus parce que je ne peux plus tenir. Je ne peux plus encaisser à ce point. Il faut que tu m'allèges. Voilà, là c'est le corps qui parle. À partir du moment où vous serez fait de la place en travaillant sur vos craintes, en travaillant sur vos angoisses, il y a quelque chose qui remonte à l'enfance pour certains. Il y a quelque chose qui remonte à l'enfance pour certains, un sentiment d'abandon ou de rejet, voire même d'humiliation hein, pour certains, qui remonte à l'enfance. Il y a quelque chose qui a été marqué à l'enfance, on a grandi avec, voilà, on a essayé de se faire, mais on n'a pas eu de réponse par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance. On n'a pas eu de réponse parce que finalement, pour certains, on ne les a pas cherché, les réponses. On n'a pas posé les questions, on n'est pas allé à la source. Pour différentes raisons, on a eu peur. Et là, c'est comme si ça s'impactait plus ou moins consciemment sur notre façon de nous placer sur le parcours sentimental. Là, on a besoin de tendresse, on a besoin d'épanouissement, mais on a besoin d'une tendresse, on a besoin d'être plus doux envers soi-même. C'est ce que les cartes vous disent en fait. Oui. Attention aux relations toxiques là par contre. Attention aux relations toxiques. Et là, on revient sur l'autre profil, voire même sur les deux, hein, de toute façon. Il est question... Ouais. Je comprends mieux pourquoi on me parle de tempérament changeant, où vous passez de l'euphorie à la tristesse, ou ce sentiment de solitude, où vraiment vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Là, quand vraiment vous allez mal hein, en fait. Hein. Il y a un très grand besoin de se sentir en sécurité avec quelqu'un et vous avez, alors pour minorité, vous avez tendance effectivement encore une fois à vous placer en retrait et placer cette personne de votre cœur au centre de votre vie parce que pour vous c'est votre façon d'accéder à ce que vous définissez comme un bonheur en fait. Pour d'autres, on est vraiment en train de ressentir que cette relation ne nous rend pas heureux, mais c'est quelque chose d'addictif. On y va et finalement on y va sans trop savoir pourquoi. On cède sans trop savoir pourquoi, on sait qu'on en a envie sur le coup, on sait que...
Mais quelque part au fond de nous, on sait que ça n'est pas quelque chose qui va nous rendre heureux sur le long terme. C'est pour ça aussi que des fois on s'en veut aussi à soi-même. C'est pour ça qu'on vous parle de bienveillance. Voilà. C'est pour ça qu'on vous parle de bienveillance envers vous, en ce sens que les cartes vous disent tu as le droit de céder, tu as le droit d'avoir besoin de réconfort, voilà. Mais ne sois pas trop dur envers toi-même quand tu te rends compte que tu as encore cédé en fait à ce que tu prends pour une faiblesse. C'est pas une faiblesse, hein, on n'est pas des robots. Mais voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, les cartes vous disent, sois plus indulgent envers toi-même. Sois plus indulgent envers toi-même parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'être aussi sévère. Et en étant aussi sévère, c'est comme si tu laissais parler ton ego, ton mental, et du coup, tu vas avoir du mal à passer à autre chose. Tu vas avoir du mal à trouver le chemin qui fait que tu vas trouver ton équilibre. Là, on vous dit l'équilibre est possible, mais ça appelle à plus de maturité, ça appelle à plus de réflexion, à plus de hauteur. On manque de recul, on manque de... Alors, encore une fois, c'est pas un jugement. Pour certains, on me dit on manque d'ambition. C'est comme si vous vous contentiez d'un profil parce que c'est à défaut, parce que vous ne vous sentez presque pas légitime en fait de mériter ce dont vous avez envie, de mériter d'attirer les profils qui vous attirent en fait. Vous voyez? C'est comme si voilà, vous revoyez vos attentes à la baisse. Et les cartes vous disent non, c'est pas en revoyant tes attentes à la baisse que tu vas trouver ton chemin. Si tu as cette ambition-là, hein, donc dans le sens positif du terme, il faut y tenir, il faut pas le mettre de côté pour faire plaisir. Parce que c'est pas de cette façon que tu vas te sentir vraiment en sécurité. Ça n'est pas de cette façon que tu vas te sentir vraiment dans une relation saine et stable, durable, quelque chose de pérenne. Hein. Et oui, et cette addiction, en fait, elle ressort conséquente à cette solitude dont on a du mal à voir les côtés positifs, en fait. C'est une solitude qui pèse des fois. Hein. C'est une solitude qui pèse. On veut être dans le mouvement, on veut être dans la maîtrise complète. Il y a des rancœurs par rapport à quelqu'un du passé de toute façon. On a un souvenir du passé, là, pour certains, quelque chose qui a été ambitieux, qui correspondait au profil qui nous plaise encore. C'est quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un avec qui on n'est plus forcément en contact, mais on y repense. On y repense. On y repense et on s'en veut d'y repenser. Parce que c'est lié à la tromperie, c'est lié à la blessure. On a envie aussi de passer à autre chose par rapport à ça. On a besoin de tendresse. Vous voyez? Tout est lié dans ce tirage-là. Donc c'est comme s'il y avait une répétition de schéma. Vous voulez maîtriser. Mais comme vous tombez à chaque fois dans ce désespoir, vous êtes dans un schéma un petit peu addictif. Du coup, vous vous éteignez en fait. Vous voyez? Vous vous éteignez, l'équilibre n'est pas là, vous ne savez plus où vous allez, vous avez envie de maîtriser, mais en fait vous subissez. Vous voyez? Donc les cartes vous disent, de toute façon, il ne sert à rien d'aller à contre-courant. Hein? Si tu rencontres toujours le même profil, c'est parce que peut-être que tu dois revoir tes ambitions, peut-être que tu dois revoir tes attentes, peut-être aussi que tu dois revoir, et c'est ça que pour certains vous avez compris, en grande majorité, peut-être que tu dois aussi te placer à nouveau au centre de tes préoccupations dans ce domaine-là, travailler la gestion de tes émotions. Ah! Mais c'est qu'il y aurait quelqu'un d'autre en fait, pour certains. Ah! Alors pour certains, troisième profil, on est dans une triangulaire. On est dans une triangulaire addictive. Et on n'arrive pas à trouver son équilibre. On n'arrive pas à faire son choix. Oh là là, c'est comme si on hésitait entre deux personnes là. Et oui, et on refuse de voir la vérité en face, on refuse de voir nos sentiments. Eh oui.
et donc on manque de recul, et donc on manque d'ambition. Encore une fois, c'est pas un jugement, je dis pas ça de façon péjorative, hein, ami Bélier. C'est parce qu'on n'arrive pas, on s'en veut en fait de ne pas savoir prendre une décision et s'y tenir. Voyez, pour certains, vous prenez une décision. Vous avez pris à plusieurs reprises une décision. Vous avez choisi entre deux personnes. Seulement, ça ne tient pas. En fait, arrive un moment où ça ne tient pas. On cède. Il y a une vraie addiction. Il y a un vrai magnétisme. En fait, c'est très très puissant. C'est très fort. C'est très fort. Oh là 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 là. Et oui, et dans les deux, il y en a un qui vous a fait du mal. Alors, je précise, dans les deux vous ont fait du mal. On est d'accord. D'une façon peut-être différente, sensiblement différente, les deux vous ont fait du mal. Mais c'est comme si les deux avaient chacun quelque chose que vous sentez nécessaire en fait pour vous. Et c'est pour ça que pour certains, et c'est ce que les cartes vous disent, tu as raison. Tu as raison de te remettre au centre de tes préoccupations parce que ça va t'aider à voir plus clair. Ça va t'aider à passer à un nouveau chapitre de ta vie et à faire un choix. Mais là, les cartes vous disent, choisis-toi déjà. Ne subis plus et remets-toi vraiment au centre de ta vie. Ne t'accorde plus. Ne t'accorde plus en fonction du plaisir de l'un et de l'autre, en fonction des besoins de l'un et de l'autre. Parce que là, il y en a un qui n'est pas honnête. Il y en a un qui n'est pas honnête. Et en fait, vous le sentez au fond de vous. Vous le sentez. Il est très très fort ce tirage par contre. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a un détachement mais qui va prendre du temps. Mais, encore une fois, on vous parle de solitude. Mais c'est une solitude qui, au final, sera choisie. Vous comprendrez que... Vous comprendrez que vous êtes en plein potentiel. Vous êtes force de décision. Et de toute façon, la première personne à laquelle vous devez penser... C'est à vous en fait, c'est à votre cœur, c'est à vos ambitions. Vous allez de toute façon évoluer vers quelque chose de positif, d'accord? Vous allez vers quelque chose de positif, vers une stabilité, vers une tendresse. Vous avez des nouveaux projets, de toute façon. Mais pour passer à ces nouveaux projets, à la concrétisation de nouveaux projets, il va falloir se sortir de ce schéma. Il va falloir traverser une période de solitude, mais c'est une solitude qui sera bénéfique puisque ça vous fera réfléchir. Attention, je vous rassure, vous n'allez pas tomber au fond du seau puisque vous allez comprendre certaines choses. Certaines choses au niveau humain, certaines choses au niveau spirituel. Tant sur les autres que sur vous-même. Vous voyez? Donc, de toute façon, vous allez recevoir des signes, et pour certains, vous allez faire une rencontre qui sera quand même beaucoup plus bénéfique et qui sera presque force de conseil. Vous voyez? Pour d'autres, vous avez déjà cette personne dans votre entourage, pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes susceptible de partager quelque chose d'amoureux, mais qui sera, envers qui vous serez plus à l'écoute parce que cette personne sera vraiment force de conseil judicieux. Hein? Mais c'est quelque chose qui va provoquer de toute façon un conflit avec au moins une des deux personnes pour ceux qui sont en triangulaire. De toute façon, ça va provoquer un désaccord avec la personne qui est en face de vous parce que vous allez initier le changement. C'est ça qui apparaît dans ce tirage-là. Vous allez être initiateur de changement, vous allez être force de décision. Vous allez poser vos choix, vous allez poser vos pions. C'est vous qui allez mener la danse, si je peux dire ça comme ça. Vous allez vers une évolution, vous avez choisi d'évoluer. Vous avez choisi d'évoluer. C'est comme si vous alliez dire maintenant, voilà, moi j'en suis là. Toi, tu en es où maintenant? Est-ce que tu sais où tu en es maintenant? Pour toi-même, par rapport à moi, où tu veux aller? Est-ce que c'est avec moi? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est tout seul? Mais si tu es sûr de ton choix, dis-le-moi. Parce que moi, je suis en train de construire mes choix et ça risque de ne pas être la même chose. Mais, si tu me montres que tu travailles en ce sens, peut-être qu'on peut voir.
Mais à ce moment-là, il va falloir changer le paradigme, il va falloir changer beaucoup de critères pour quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable et une relation dans laquelle je me sentirai pleinement respectée. C'est très très intense comme tirage, mais vous êtes force de décision. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous demande de garder ou d'apprendre à avoir confiance en vous, en votre potentiel qui, je le rappelle, est infini. Vous êtes des personnes formidables, et on vous conseille de ne pas l'oublier. D'accord? Ça vous aidera à être un petit peu moins dans ce tempérament en yo-yo qui... Voilà, ça sera moins épuisant. On vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On veille sur vous. De toute façon, on a toujours quelqu'un qui veille sur nous, qui nous accompagne et qui ne demande qu'à nous envoyer des signes si on lui demande. Ça va prendre du temps, mais ayez confiance au lendemain. De belles choses se préparent et vous êtes initiateur de ce travail. Donc c'est l'élément principal de la recette en fait. On vous parle de protection. Vous avez quand même 2 fois la carte de la protection qui tombe. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. La solitude, certes, mais c'est une solitude bénéfique puisque ça va vous aider à vous élever, ça va vous aider à grandir. C'est une période charnière pour vous là, c'est très important. Mais c'est comme si vous étiez en face d'une immense porte que vous aviez toujours eu peur d'ouvrir. Et là, vous êtes en train de prendre des forces pour certains d'entre vous pour l'ouvrir cette porte. Parce que vous avez compris que ce dont vous avez envie et ce qui vous rendra heureux, ce sera derrière cette porte. C'est pas derrière les autres portes, à gauche, à droite, derrière. C'est pas en faisant marche arrière. Non. C'est en regardant droit devant vous, parce que vous savez que derrière cette porte, il y a quelque chose de très positif. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ton amour, là on vous parle de bienveillance envers vous-même en premier lieu. Hein. On vous parle d'équilibre par vous-même, pour vous-même, de petits bonheurs que vous pouvez vous accorder pour vous. C'est un tirage, je me répète, c'est un tirage extrêmement puissant, mais c'est très très beau. Il y a beaucoup de chaleur qui ressort de ça. C'est émouvant même parce que vous êtes en route vers une guérison certaine. Voyez? Et c'est ça que les cartes vous disent. N'en doutez pas. Prenez confiance en vous, ne doutez pas. Par contre, effectivement, il va y avoir du choix au niveau humain. Il va y avoir peut-être des ambitions à revoir au niveau humain par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous êtes prêt à supporter, ce que vous êtes prêt à accepter. Mais vous allez vous retrouver. Et pour certains, vous allez vous trouver, vous allez vous construire. C'est magnifique. On vous parle d'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Surtout n'oubliez pas cette phrase. Ami Bélier, vous êtes un des signes qui souffrait le plus, je remarque, dans les tirages. Là, on vous dit surtout ne perds pas espoir. Là. Il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir dompter cette solitude. Mais en fait, finalement, on vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et on vous demande de garder la foi parce que vraiment, l'orage que vous subissez pour certains depuis un certain temps est en train de s'éclaircir. Ça demande beaucoup de travail encore sur vous. Pour beaucoup, vous avez déjà initié ce travail spirituel et c'est un très très beau parcours. Surtout, n'en doutez pas. Vous avez déjà fait un très très beau parcours, de très beaux progrès. Même si vous n'en avez pas l'impression, surtout gardez confiance, ami Bélier. Gardez confiance parce que vous êtes très très fort. Et enfin, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ami Bélier, vous allez trouver les mots. Vous allez trouver les discours, vous allez trouver
les bonnes émotions. Vous allez pour certains reconnaître les émotions qui vous traversent à différents stades de votre évolution. Là, on vous demande de les accueillir sans jugement, avec bienveillance pour vous-même, de prendre soin de vous, de vous accorder de la douceur, de ne pas craindre le conflit, même si ça fait mal. Au moins, vous dites la vérité et vous allez être en accord entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. Alors effectivement, autour de soi, on risque d'être un peu déstabilisé, mais c'est temporaire. D'accord ? Le 10 de trèfle est tombé, vous allez de toute façon vers une belle évolution. Malgré ce schéma addictif qui vous anime encore, qui vous emprisonne encore, vous allez savoir vous en sortir, vous allez retrouver le chemin de l'amour et surtout, vous n'allez plus craindre d'aimer. Vous voyez ? Donc voilà, vous allez commencer à penser que oui, peut-être l'amour ça peut faire du bien, l'amour c'est peut-être quelque chose de beau et il y a probablement quelqu'un qui m'attend, qui fait aussi ce travail de son côté. Donc quand il sera temps, on se verra, on se reconnaîtra et puis surtout ça fonctionnera. Et je pourrai tourner la page et écrire un nouveau chapitre de ma vie, voire même laisser tomber le livre qui est en cours, en prendre un tout nouveau et vraiment commencer la page de garde avec votre plus belle plume. Amis Bélier, comme je le dis d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais. Merci pour tout. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positives. Je vous envoie tout mon soutien. Vous êtes très très fort. N'oubliez pas, le parcours est magnifique. C'est un tirage très très fort. Très très fort. N'en doutez pas. Je vous dis à très très vite.